Bonjour à tous, Charles Pellegrini. Bonjour. La France a connu les plus graves attentats terroristes depuis 50 ans. 17 morts en 3 jours, on n'avait pas vu ça depuis la guerre d'Algérie. Est-ce que la police, est-ce que les forces de police ont les moyens aujourd'hui de lutter contre ce nouveau défi? Alors, il faut être prudent. Ils ont les moyens aujourd'hui, mais compte tenu des menaces qui seront là, qui vont perdurer, ce n'est pas demain que ce conflit va s'arrêter. Il faudra les augmenter de façon significative si on veut être à la hauteur justement des menaces. Aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on sait comment fonctionnent les réseaux qui ont agi? Oui, globalement. On va dire d'abord une banalité. L'augmentation de la circulation des personnes, qui a son importance, de la circulation des personnes et la facilité de mouvement ont largement contribué justement à ces filières. Il faut un peu oublier le côté réseau de passeurs, de la résistance, tout ça. Il y a le déplacement et ensuite le départ et le recueil. Et si vous voulez bien, ce qui est important, c'est le départ. C'est comment partons. On part, on est recruté de deux façons. D'abord par Internet, parce que c'est le premier sergent recruteur. Ensuite, on se groupe, on est dans des mouvances, comme la mouvance du 19e. Ensuite, on prend des contacts, on parle à ceux qui sont revenus. Ensuite, on prend un billet low cost et on arrive quelque part en Turquie en ce moment, ailleurs, à une époque au Pakistan, à une époque ailleurs. Et là, on est pris en compte. C'est là, effectivement, où il y a le recueil. On est pris en compte, on est attendu et on est conduit vers les lieux opérationnels. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de djihadistes qui revenaient de Syrie. C'était des djihadistes franco-français, si j'ose dire. Oui, c'était des djihadistes franco-français, mais en même temps, j'allais dire, tout ça est mouvant. Ils ont disparu des radars pendant 3 ans. De 2011, enfin de 2010-2013, par là. Ils sont allés quelque part, vraisemblablement, on le saura un jour ou l'autre, au Yémen. Et donc, si vous voulez, il y en a au moins un qui est allé au Yémen. Et si vous voulez, j'allais dire, on ne va plus parler de réseau, on va parler de mouvance djihadiste avec des échanges et des connexions et des téléphones et des appels et des conversations un peu partout. Mais est-ce que ce sont des réseaux vraiment structurés? Est-ce qu'il y a des ordres donnés? Est-ce qu'il y a des chefs? Alors, oui et non. Les décisions sont prises ou du côté d'Al-Qaïda ou du côté de Daesh, on dit vous allez faire tel type d'opération. Après, ils sont largués en autonome sur le terrain, c'est-à-dire que je pense, alors il faut être très prudent dans tout ça, mais je pense que cette équipe qui a fait tant de ravages a reçu un ordre de mission global et qu'après, ils avaient toute latitude pour exécuter comme ils l'entendaient sur le terrain les opérations qu'ils ont faites. Étant entendu que Charlie Hebdo était quand même une cible désignée au départ. Ce qui est étonnant, c'est qu'au moment de l'action, de l'attaque, on les sent très organisés, et puis après on les sent un petit peu perdus. Ils n'ont pas de solution de repli. Mais c'est un peu inhérent à leur fonctionnement. Ils ont été formés, plus ou moins, peu importe. Ils ont été formés. Leur façon de tirer sur ces pauvres victimes l'ont démontré. Ensuite, justement, ce n'est pas des réseaux structurés. Ils ont des copains un petit peu partout. On voit bien qu'ils sont partis vers l'Est, vers Reims, vers Charleville. Tel copain va m'héberger, tel copain, pas au sens tel, comment dirais-je, frère va m'héberger, etc. Et ils ont vraiment, vraisemblablement pas vu au-delà de quelques jours de cavale, j'allais dire. Est-ce qu'il faut envisager de nouvelles lois pour lutter contre cette nouvelle forme de terrorisme? Alors tout le problème est là, M. Sicard. Je pense que les Français ne sont pas prêts pour un Patriot Act à l'américaine. Pourtant, c'est-à-dire que, vous savez, il faut trouver le juste milieu entre la défense, la sécurité du pays et la liberté individuelle. Vous avez vu ce que la loi de surveillance du net a provoqué comme commentaire. Je pense qu'il faut vraiment augmenter les effectifs du service de renseignement et durcir la législation et faire une réponse pénale très forte. Il faut vraiment que tout ce qui ressort du terrorisme fanatique soit sévèrement puni. Vous parliez du net. Est-ce qu'il n'y a pas un manque dans la contre-propagande? Les terroristes sont très actifs sur le net et puis on a le sentiment que les autorités, elles, sont un petit peu passives.
Ben, elles ne sont pas passives, c'est pas dans notre culture. Je veux dire, les propagandistes, eux, ils sont dans une doctrine de combat, de guerre. Nous sommes une démocratie, chaque citoyen a le droit de s'exprimer, et effectivement, la frontière est vraiment ténue entre ce qui ressort de l'apologie du terrorisme et de la liberté de penser. Je vous prends qu'un exemple. Dans les mosquées, il y a des imams qui prêchent un islam modéré. Et puis dans certaines, ils avancent masqués. Ils prêchent un islam modéré jusqu'à ce qu'ils aient eu une proie. Et à partir de là, le discours change, mais il est complètement, j'allais dire, secret et discret. Est-ce qu'il faut donc une meilleure formation des imams, renouveler le type de formation des imams? Alors je n'en sais rien. Je pense qu'il faut, pour commencer, ça c'est le futur et ça appartient au gouvernement, je pense qu'il faut commencer par surveiller les mosquées, j'allais dire surveiller la façon dont les prêches sont faits et surveiller le net de façon beaucoup plus importante, quelles que soient les atteintes à la liberté individuelle, mais ça c'est mon opinion. Comment l'enquête maintenant va progresser? Elle va progresser assez vite, je pense, parce qu'à partir des éléments techniques qui ont été recueillis sur les lieux, dans les voitures, à partir des renseignements donnés par cet homme qui s'est caché toute une journée dans les cartons de l'imprimerie de Dammartin, je trouve ça extraordinaire. À partir de tout ce qui va être et qui va remonter, parce qu'il y a des proches de ces gens qui ont été horrifiés par ce qui s'est passé et qui vont parler. Tout ça, c'est la partie secrète de l'enquête, mais qui, à mon avis, va émerger d'abord sur la découverte de la jeune femme. Il faudra la trouver à un moment ou à un autre. C'est la seule qui peut parler aujourd'hui. Voilà. Oui, mais même les proches des autres, quand même, on remonte par bribes, on collationne, on arrive à avoir une idée plus précise du cheminement et de ce qu'ils ont fait. Est-ce que le risque, c'est pas aussi que ces terroristes passent pour des martyrs, qu'ils soient utilisés comme martyrs par les islamistes? Ils seront utilisés. Et créent des vocations. Voilà, ils seront utilisés comme martyrs par les islamistes et ils susciteront des vocations. Mais c'est ça. Je veux dire, ça c'est clair, ça sera ça. Mais il appartient à nous d'apporter la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est quoi? La bonne réponse, c'est d'abord de savoir qu'on est en guerre, qu'on ne peut pas faire la guerre à l'extérieur et de ne pas l'avoir sur le territoire. Et c'est de prendre conscience que nous sommes un pays, nous devons faire valoir des valeurs de démocratie, de liberté de penser face à ça. Mais c'est pas simple et ça ne se fait pas en un jour. Merci. Je vous en prie.